un millionnaire convie une femme démunie à un dîner dans sa somptueuse demeure avec l'intention de l'humilier. Cependant, ce que cette femme a fait en arrivant là-bas a stupéfié tous les invités. Gabrielle, une mère célibataire dévouée, se lève chaque jour de bonne heure en France pour s'occuper de sa fille de 10 ans, Anna. Elle mène une vie modeste, mais Gabrielle fait tout son possible pour offrir le meilleur à Anna, affrontant les défis quotidiens avec courage et détermination. Chaque matin, Gabrielle prépare soigneusement le petit déjeuner, veillant à ce qu'Anna ait un repas sain avant d'aller à l'école. Après avoir déposé sa fille, Gabrielle se rend au marché local pour faire les courses du jour, planifiant chaque centime pour s'assurer qu'il ne manque rien à la maison. Un jour, alors qu'elle est au marché, choisissant méticuleusement les produits qui rentrent dans son budget serré, elle se rend compte à la caisse qu'elle a mal calculé et qu'elle n'a pas assez d'argent pour tout payer, sentant le poids des regards curieux et impatients des autres clients. Elle commence à s'agiter. Soudain, un homme élégamment vêtu, juste derrière elle dans la file, s'approche, avec un sourire énigmatique. Alexandre dit au caissier qu'il va payer les courses de Gabrielle. Surprise et soulagée, elle le remercie humblement, mais sa curiosité concernant ses intentions est inévitable. « Inutile de me remercier, » dit Alexandre d'un ton désinvolte. « Je considère cela comme un geste de bonne volonté. De plus, j'organise un dîner avec quelques amis entrepreneurs cette semaine. Je pense que vous pourriez en tirer profit en participant. Qui sait, une opportunité d'emploi pourrait se présenter. » Gabrielle est surprise par cette invitation inattendue et hésite un instant. La méfiance initiale cède la place à l'espoir. Après tout, une telle opportunité pourrait signifier un changement significatif dans sa vie et celle d'un avenir meilleur pour sa fille et sa plus grande motivation. « J'accepte, monsieur Alexandre. Merci beaucoup pour votre générosité et cette opportunité, » répond Gabrielle, tentant de dissimuler son appréhension. « Parfait, » dit Alexandre, en lui tendant une carte avec l'adresse et la date du dîner. À bientôt. Gabrielle garde précieusement la carte et rentre chez elle avec un mélange de sentiments. Elle est anxieuse et pleine d'espoir, imaginant comment cette soirée pourrait changer le cours de leur vie. La rencontre avec Alexandre marque le début d'une nouvelle phase, pleine d'incertitudes, mais aussi de possibilités pour Gabrielle et Anna. Le jour du dîner approche rapidement, et Gabrielle ressent un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle sait que cela pourrait être l'opportunité qu'elle attendait pour transformer sa vie et celle de sa fille, Anna. Avec cela à l'esprit, Gabrielle décide de se préparer du mieux qu'elle peut. La veille de l'événement, après avoir couché Anna, elle commence à fouiller dans sa modeste garde-robe pour trouver quelque chose de convenable à porter. Ses choix sont limités et un sentiment d'insécurité commence à s'installer. Elle essaie une robe simple mais élégante qu'elle n'a portée que quelques fois. En se regardant dans le miroir, Gabrielle ressent une vague de doute. « Est-ce que c'est suffisant ?» se demande-t-elle à voix haute. Anna, percevant l'anxiété de sa mère, se lève de son lit et se dirige vers elle. « Maman, tu es magnifique, cette robe est parfaite, » dit la petite fille avec un sourire encourageant. « Tu me dis toujours que ce qui compte, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Je suis sûre que tout le monde verra à quel point tu es incroyable. » Gabrielle est émue par les paroles d'Anna et la serre dans ses bras. « Merci ma chérie, tu sais toujours comment me remonter le moral, » répond Gabrielle, sentant une nouvelle vague de détermination. Le jour du dîner, Gabrielle se réveille tôt pour s'assurer qu'Anna a tout ce dont elle a besoin pour l'école.
Pendant qu'Anna est à l'école, Gabrielle passe la journée à organiser la maison et à se préparer mentalement pour l'événement. Elle répète quelques conversations devant le miroir, essayant de se sentir plus confiante. Quand Anna rentre de l'école, elle dit « Maman, tu vas être géniale » en tenant la main de Gabrielle. Ensemble, elles font les derniers préparatifs. Anna aide sa mère à coiffer ses cheveux et à ajuster sa robe, chaque geste chargé d'affection et d'encouragement. Avant de partir, Gabrielle regarde Anna dans les yeux et promet « Je vais faire de mon mieux pour nous deux ». Anna sourit, pleine d'espoir. « Je crois en toi, maman. Tu vas y arriver. » Avec le cœur rempli d'amour et de soutien, Gabrielle se sent prête à affronter ce qui l'attend. Elle quitte la maison avec une détermination renouvelée, sachant que peu importe ce qui se passera ce soir-là, elle aura toujours le soutien inconditionnel de sa fille. L'espoir d'une nouvelle opportunité et la promesse d'un avenir meilleur poussent Gabrielle à avancer, convaincue qu'elle est sur la bonne voie pour changer leur vie. Lorsque la nuit du dîner arrive, enfin, Gabrielle ressent un nœud à l'estomac en sortant du taxi devant l'imposante demeure où se tient l'événement. Le portier la salue d'un signe de tête formel et elle prend une grande inspiration avant d'entrer. Dès qu'elle franchit le seuil, Gabrielle est immédiatement plongée dans un environnement de luxe et de sophistication qui contraste radicalement avec sa vie quotidienne. Les invités, vêtus de tenues élégantes, discutent joyeusement en petits groupes. Gabrielle sent les regards curieux et parfois dédaigneux alors qu'elle traverse la salle de réception. Malgré son angoisse, elle garde la tête haute et affiche un sourire courtois, déterminée à tirer parti de cette chance. Une femme élégamment vêtue s'approche et se présente comme Fernande Villard, une des femmes d'affaires les plus influentes de la soirée. « Bonjour, je suis Fernande Villard. Il me semble que je ne vous ai jamais vu à des événements similaires. Êtes-vous nouvelle ici ? » « Oui, je suis Gabrielle. J'ai été invitée par Alexandre. Enchanté de vous rencontrer. » Intriguée par la présence de Gabrielle, Fernande commence à poser des questions sur sa vie et son parcours professionnel. Gabrielle, sans masquer sa simplicité, parle de ses luttes quotidiennes pour subvenir aux besoins d'Anna et de son espoir de trouver une meilleure opportunité. Son honnêteté et son humilité commencent à captiver Fernande et d'autres invités qui rejoignent la conversation. Tandis que Gabrielle parle, Alexandre observe à distance. Il est impatient, attendant le moment opportun pour exécuter son plan d'humiliation. Il reste en retrait, les yeux fixés sur Gabrielle, guettant l'instant propice pour intervenir. Cependant, Gabrielle, inconsciente des intentions d'Alexandre, continue de s'intégrer à l'environnement. Elle parle de ses difficultés, mais aussi de sa détermination et de l'amour pour sa fille qui la motive chaque jour. Son authenticité commence à impressionner les invités, dont beaucoup admirent sa force et sa résilience. Au fil de la soirée, Gabrielle tisse de nouvelles relations et commence à sentir qu'elle a réellement sa place ici. Malgré les regards curieux et dédaigneux de certains, elle garde sa dignité et sa grâce, gagnant le respect de nombreux présents. Alexandre, quant à lui, commence à réaliser que Gabrielle réussit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, conquérir la sympathie et l'admiration des invités. Il commence à craindre que son plan ne fonctionne pas comme prévu, mais reste déterminé à l'humilier dès que l'occasion se présentera. Pendant ce temps, Gabrielle continue de profiter de la soirée en apprenant davantage sur le monde des affaires et en rencontrant des personnes susceptibles de l'aider
à transformer sa vie. Malgré la tension sous-jacente et les intentions cachées d'Alexandre, Gabrielle reste ferme, concentrée sur son objectif de trouver une opportunité pour un avenir meilleur pour elle et Anna. Au fur et à mesure que la soirée progresse, Gabrielle se retrouve entourée d'un groupe d'entrepreneurs qui, intrigués par sa présence, commencent à lui poser des questions sur sa vie. Fernand Villard, avec qui Gabrielle avait déjà échangé, reste à ses côtés, montrant un intérêt véritable pour l'histoire de Gabrielle. Les deux commencent à se lier de manière inattendue. « Parlez-moi de vous, Gabrielle » demande Fernande. « Comment est votre vie quotidienne ?» Gabrielle, se sentant plus à l'aise, partage ses expériences. « Je suis mère célibataire. Ma fille Anna est ma source de motivation. Je fais tout ce que je peux pour lui offrir une vie meilleure. » Malgré les obstacles, les paroles de Gabrielle, empreintes de sincérité et d'émotion, commencent à résonner parmi les invités. Un homme nommé Richard, propriétaire d'une entreprise technologique, se joint à la conversation. « J'admire votre détermination, Gabrielle. Élever un enfant seul et garder une telle force de caractère n'est pas facile. » Enchantée par cet accueil chaleureux, Gabrielle commence à se sentir plus en confiance. Elle parle de ses compétences, de ses expériences professionnelles passées et de son désir d'apprendre et de grandir. Chaque mot est teinté d'espoir et de détermination, laissant une impression positive sur ses interlocuteurs. Pendant ce temps, Alexandre, observant la popularité grandissante de Gabrielle, se sent de plus en plus irrité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'intègre aussi bien et gagne la sympathie des invités. Sa frustration augmente à chaque instant, et il décide qu'il doit agir bientôt pour exécuter son plan d'humiliation. Elle s'en sort bien mieux que je ne l'avais imaginé, pense Alexandre. Je dois faire quelque chose avant qu'elle ne conquiert tout le monde ici. Cependant, Gabrielle est inconsciente des pensées malveillantes d'Alexandre. Elle est plongée dans les conversations, écoutant les histoires de succès des entrepreneurs et absorbant autant de connaissances que possible. Fernande, percevant le potentiel de Gabrielle, commence à réfléchir à des moyens de l'aider. « Gabrielle, avez-vous déjà pensé à travailler dans un domaine plus administratif ? Je pense que vous y excelleriez, » suggère Fernande. Gabrielle, surprise et reconnaissante pour cette suggestion, répond « J'aimerais beaucoup avoir cette opportunité. J'ai toujours voulu en apprendre davantage et contribuer de manière plus significative. » Avec la conversation qui se déroule naturellement, Gabrielle commence à croire qu'elle peut réellement trouver une opportunité d'emploi ici. Les liens qu'elle tisse avec Fernande et d'autres invités la remplissent d'espoir, renforçant sa détermination à aller de l'avant. Pendant ce temps, Alexandre, désormais conscient qu'il doit agir rapidement, commence à élaborer son prochain coup. Il décide qu'il doit humilier Gabrielle publiquement pour réaffirmer son pouvoir et son statut. Mais pour l'instant, il continue d'observer et d'attendre le bon moment, tandis que Gabrielle continue de gagner la sympathie et le respect des présents. La soirée continue paisiblement, avec Gabrielle de plus en plus à l'aise parmi les entrepreneurs. Les discussions se déroulent avec fluidité, et elle ressent pour la première fois, depuis longtemps, une véritable opportunité de changer sa vie. Cependant, Alexandre se lève et marche jusqu'au centre de la salle. Il attend que tout le monde lui prête attention avant de prendre la parole. « Mesdames et messieurs, je voudrais faire une petite interruption, » annonce-t-il avec un sourire forcé. Tous les regards se tournent vers lui, et un silence s'installe.
Je vois que tout le monde ici est enchanté par notre nouvel ami Gabriel, commence Alexandre, sa voix teintée de sarcasme. Mais je pense qu'il est important que chacun sache qui elle est réellement, avant de continuer à louer sa présence. Gabriel sent un frisson lui parcourir l'échine, pressentant ce qui va suivre. Alexandre continue, ignorant le malaise évident sur le visage de Gabriel. Gabrielle est une femme sans moyens, sans éducation formelle, qui survit avec de petits boulots et peine à subvenir aux besoins de sa fille. Elle n'a pas sa place dans cet environnement de luxe et de sophistication. Les mots d'Alexandre résonnent comme une bombe dans la salle. Les invités, choqués, échangent des regards troublés. L'atmosphère chaleureuse et curieuse se transforme en une tension palpable. Gabrielle sent son visage s'empourprer de honte. Mais elle lutte pour garder la tête haute, ses mains tremblant légèrement. « C'est exact », poursuit Alexandre, désormais tourné directement vers Gabrielle. « Vous avez peut-être trompé quelques personnes ici avec votre histoire de réussite, mais la vérité est que vous n'avez rien à voir avec notre monde. Vous n'avez simplement pas votre place ici. » Gabrielle, tentant de retenir ses larmes, ressent un mélange d'humiliation et de colère. Elle regarde autour d'elle, voyant l'incrédulité et le malaise sur les visages des invités. La salle, autrefois perçue comme un lieu d'opportunité, semble maintenant se transformer en tribunal. Cependant, avant que le silence ne puisse perdurer, Fernande Villard se lève et marche résolument vers Gabrielle. Elle pose une main réconfortante sur l'épaule de Gabrielle et se tourne pour affronter Alexandre. « C'est absolument inacceptable, Alexandre, » dit Fernande, sa voix ferme et pleine d'indignation. Gabriel a autant le droit d'être ici que n'importe lequel d'entre nous. Son courage et sa détermination sont inspirants. Et vous, en l'exposant de cette manière, ne faites que démontrer votre propre manque de caractère. Des murmures d'approbation commencent à se répandre dans la salle. D'autres entrepreneurs, qui étaient restés silencieux jusque-là, se manifestent maintenant pour soutenir Gabriel. « Fernande a raison », dit Richard, l'entrepreneur en technologie. « Humilier quelqu'un de cette manière est méprisable. Gabriel, vous êtes la bienvenue parmi nous. » Alexandre, constatant que son plan s'effondre, reste sans voix. Le soutien inattendu pour Gabriel le désarçonne, et il réalise qu'il a sous-estimé la force et l'intégrité des autres invités. La salle, qu'il espérait emplir de mépris pour Gabrielle, s'unit désormais en solidarité avec elle. Gabrielle, ressentant la chaleur de ce soutien, trouve le courage de parler. « Merci Fernande, et merci à vous tous, » dit-elle, sa voix encore tremblante, mais empreinte de gratitude. « Je suis venue ici ce soir avec l'espoir de trouver une opportunité, pas pour être jugée sur mes origines. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu. » L'atmosphère du dîner change à nouveau, cette fois-ci vers une camaraderie renouvelée et un respect partagé. Alexandre, réalisant que son plan a échoué, s'éloigne, vaincu. Gabrielle, maintenant entourée de nouveaux amis et alliés, sent qu'en dépit de l'humiliation momentanée, elle a trouvé quelque chose de bien plus précieux, un véritable soutien et la possibilité d'un avenir meilleur. La tension qui dominait le salon se dissipe lentement après les paroles de soutien envers Gabriel. Les invités reprennent leur conversation, désormais plus intéressés par cette femme qui avait montré tant de courage face à l'humiliation publique. Fernande Villard, toujours aux côtés de Gabriel, se tourne vers elle avec un regard plein de compassion et de détermination. « Gabriel, j'admire vraiment votre force et votre résilience, »
dit Fernande avec un sourire encourageant. Je sais combien il peut être difficile d'élever un enfant seul et de se battre pour une vie meilleure. Gabriel, encore en train de digérer les événements de la soirée, ressent une vague de gratitude pour la gentillesse de Fernande. Merci, Fernande. Vos mots signifient beaucoup pour moi. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une chance. Fernande acquiesce et avec un éclat dans les yeux annonce « Je veux offrir plus que des mots, Gabriel. Je veux vous donner une véritable opportunité. J'ai une concession automobile et je crois que vous seriez une excellente addition à notre équipe. De plus, je voudrais vous offrir une voiture neuve pour que vous puissiez vous déplacer avec plus de facilité et de confort. » Gabriel, d'abord incrédule, sent les larmes monter aux yeux. Une voiture neuve et un emploi? Fernande, c'est plus que ce que je pouvais rêver. Je ne sais même pas comment vous remercier. Fernandez serre les mains de Gabriel et sourit chaleureusement. Vous le méritez, Gabriel. Votre histoire est inspirante, et je sais que vous ferez un excellent travail. Considérez cela comme un investissement dans votre potentiel. Alexandre, qui observait la scène de loin, sent sa colère et sa frustration monter. Il s'approche, essayant de garder son calme, mais sa voix trahit sa fureur. « Fernande, vous ne pouvez pas être sérieuse. Accorder un emploi et une voiture à une personne comme elle, c'est une erreur. » Fernande se tourne vers Alexandre, son visage exprimant une détermination inébranlable. « Alexandre, la seule erreur ici est votre tentative d'humilier une personne aussi précieuse que Gabriel. Elle possède plus de courage et de dignité que bien des gens que j'ai connus. Maintenant, je vous prie de nous laisser tranquilles. » Vaincu et humilié, Alexandre s'éloigne rapidement, chaque pas trahissant sa frustration. Les invités, soulagés de son départ, se tournent de nouveau vers Gabriel, encore sous le choc de la générosité de Fernande. « Je ne sais comment vous remercier, Fernande, » dit Gabriel, retrouvant enfin sa voix. « Cela va vraiment changer nos vies. Anna et moi avons toujours rêvé d'une vie meilleure, et maintenant cela semble possible. » Fernande embrasse Gabriel, lui offrant un réconfort silencieux. « J'ai hâte de travailler avec vous, Gabriel. Je sais que ce n'est que le début de quelque chose de très positif. » Avec un nouvel espoir et une détermination renouvelée, Gabriel quitte la fête ce soir-là, le cœur rempli de gratitude et d'anticipation. La générosité de Fernande ne l'a pas seulement sorti d'une situation désespérée, mais a aussi ouvert des portes pour un avenir prometteur. Gabriel savait que, désormais, sa vie et celle d'Anna ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les mois qui suivirent ce dîner décisif, la vie de Gabriel subit une transformation remarquable. Le premier jour de travail, à la concession de Fernande Villard, elle arrive tôt, nerveuse mais résolue à donner le meilleur d'elle-même. Habillée de manière professionnelle et le cœur rempli d'espoir, Gabriel est chaleureusement accueillie par l'équipe. Fernande la présente à ses collègues, qui l'accueillent avec sympathie et curiosité. « Bonjour équipe, voici Gabrielle, notre nouvelle collègue. Je suis sûr qu'elle sera un atout précieux pour nous, » annonce Fernande avec un sourire. Gabrielle ressent une vague de soulagement et de gratitude en percevant le soutien immédiat de tous. Les débuts sont marqués par une courbe d'apprentissage abrupte. Gabriel doit se familiariser avec les processus internes de la concession, apprendre les différents modèles de voitures et comprendre les attentes des clients. Cependant, sa détermination et son envie d'apprendre
la distingue rapidement. Avec l'orientation patiente de Fernande et le soutien des collègues, elle commence à se sentir plus confiante dans son nouveau rôle. « Gabrielle, vous apprenez très vite. Excellent travail », dit Richard, l'un des managers, après une formation intensive. Gabrielle sourit, se sentant valorisée et reconnue. Chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance et d'apprentissage, et elle saisit chaque moment. Anna, quant à elle, observe avec fierté la transformation de sa mère. « Maman, tu es incroyable dans ton nouveau travail. Je suis si heureuse pour toi, » dit Anna, les yeux brillants de joie. Gabrielle répond avec un câlin affectueux, se sentant motivée à continuer à se dépasser, non seulement pour elle-même, mais surtout pour sa fille. Gabrielle commence à se faire des amis dans la concession. Elle déjeune avec ses collègues, partage des anecdotes et tisse des liens au-delà du cadre professionnel. Son authenticité et sa chaleur humaine touchent tout le monde. Et en peu de temps, elle devient une figure appréciée parmi les employés. Fernande, toujours attentive aux progrès de Gabrielle, lui donne des retours constants et constructifs. « Gabrielle, je suis impressionné par vos performances. Continuez ainsi, et vous aurez un avenir brillant ici, » dit-elle lors d'une réunion d'évaluation. Ces mots d'encouragement sont un puissant moteur pour Gabrielle, qui voit ses efforts récompensés. Avec son salaire fixe et les commissions sur les ventes, Gabrielle parvient à offrir une vie plus confortable à Anna. Elles emménagent dans un appartement meilleur, plus proche du travail et de l'école d'Anna. Les soucis financiers diminuent et elles commencent à faire des projets pour l'avenir. Pendant leur temps libre, Gabrielle et Anna explorent la ville, visitent des parcs et des musées et profitent de petits luxes qui étaient autrefois inaccessibles. Le bonheur et la stabilité se reflètent dans chaque aspect de leur vie, renforçant encore plus le lien entre mère et fille. Chaque jour qui passe, Gabrielle sent qu'elle a fait le bon choix en acceptant l'invitation d'Alexandre pour le dîner. Ce qui avait commencé comme une humiliation s'est transformé en la meilleure opportunité de sa vie. En voyant l'avenir plein de possibilités grâce au soutien de ses collègues, elle comprend que sa détermination et son travail acharné continueront d'ouvrir des portes. Gabrielle sait que, bien que le chemin ait été difficile, elle est la preuve vivante que le courage et la persévérance peuvent transformer des vies. Et, avec Anna à ses côtés, elle est prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. Les premiers mois de travail à la concession sont intenses pour Gabrielle. Bien qu'elle se soit bien adaptée à son environnement, de nouveaux défis surgissent constamment. Le rythme soutenu des ventes, les objectifs ambitieux et la nécessité de répondre à divers profils de clients exigent de Gabrielle un effort continu. Cependant, sa détermination à offrir une meilleure vie à Anna la maintient motivée. Dès le début, Gabrielle se rend compte que traiter avec des clients exigeants peut être une tâche ardue. Lors d'une négociation avec un acheteur indécis, elle sent la pression monter. « Je pense que j'ai besoin de plus de temps pour décider », dit le client, fronçant les sourcils en examinant les termes du contrat. Gabrielle respire profondément, se souvenant des conseils de Fernande sur la patience et l'empathie. « Bien sûr, monsieur, je comprends parfaitement. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, » répond Gabrielle avec un sourire chaleureux. Ces instants de tension sont courants, mais Gabrielle apprend à les affronter avec calme. Sa capacité à écouter et à comprendre les besoins des clients devient l'une de ses plus grandes forces. Chaque vente réalisée est une petite victoire
renforçant sa confiance. Fernande, reconnaissant le potentiel de Gabriel, décide d'investir davantage dans son développement. Gabriel, je veux que vous suiviez un cours de perfectionnement en vente que nous offrons à nos employés, dit-elle lors d'une réunion. Je crois que cela vous aidera à vous démarquer encore plus. Gabrielle, reconnaissante pour cette opportunité, accepte le défi. Le cours est exigeant, mais elle absorbe chaque leçon avec enthousiasme. Les cours pratiques et théoriques élargissent ses connaissances et affinent ses techniques de vente. Vous avez un grand potentiel, Gabrielle, continuez ainsi. La félicite l'un des instructeurs lors d'une séance de feedback. Les conseils de Fernande ne se limitent pas au domaine professionnel. Elle devient une véritable mentor, offrant des conseils précieux sur la manière d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. N'oubliez pas de réserver du temps pour vous et pour Anna. Le succès au travail est important, mais le bonheur à la maison l'est aussi, conseille Fernande lors d'un déjeuner. Avec le temps, Gabrielle commence à voir les fruits de son travail acharné. Elle dépasse les objectifs de vente et reçoit fréquemment des compliments de la part de ses collègues et clients. Sa confiance en elle grandit à chaque réussite. Gabrielle, vous êtes un exemple pour nous tous. Votre progression est remarquable, commente Richard, le manager, lors d'une réunion d'équipe. Anna, toujours fière de voir les progrès de sa mère, s'inspire de sa détermination. « Maman, je veux être aussi forte et déterminée que toi quand je serai grande, » dit Anna, alors qu'elles étudient ensemble le soir. Gabrielle sourit, se sentant accomplie non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que mère. La relation de Gabrielle avec ses collègues se renforce également. Elle participe activement aux réunions, partage ses idées et contribue à l'amélioration continue de la concession. Ses suggestions sur le service client et les stratégies de vente sont bien reçues, renforçant son rôle de leader émergente. Fernande, voyant la progression continue de Gabrielle, décide de lui confier une responsabilité plus grande. « Je veux que vous coordonniez une nouvelle campagne de vente que nous lançons, » dit-elle. « J'ai pleinement confiance en votre capacité à diriger ce projet. » Gabrielle, bien que nerveuse, face à cette nouvelle responsabilité, accepte le défi avec détermination. La campagne est un succès et Gabrielle se distingue encore plus dans son rôle. Sa trajectoire de croissance est admirée de tous et elle devient une source d'inspiration pour ses collègues. Les épreuves que Gabrielle traverse au cours de ces mois de lutte l'ouvrent à de nouvelles perspectives et lui donnent de la force. Elle apprend à gérer le stress, à surmonter les défis et à avoir confiance en ses capacités. Chaque défi surmonté représente une avancée vers un avenir brillant. Et chaque jour, Gabrielle se sent de plus en plus préparée à affronter ce qui l'attend. Avec Fernande à ses côtés, en tant que mentor et amie, et Anna comme sa plus grande source d'inspiration, Gabrielle assiste à une transformation positive de sa vie. Sa détermination et ses talents la guident sur une voie de succès et d'accomplissement, où les difficultés se transforment en occasion d'épanouissement et la confiance en soi se renforce jour après jour. Tandis que Gabrielle prospère dans son nouvel emploi et acquiert le respect de ses collègues, Alexandre fait face à une réalité complètement différente. Suite à l'incident du dîner, la rumeur concernant sa tentative de rabaisser Gabrielle se propage rapidement parmi ses pairs. La réputation d'Alexandre commence à s'effriter, tandis que ses alliés et partenaires commerciaux prennent leur distance. Les premières fissures apparaissent dans ses collaborations professionnelles.
Plusieurs investisseurs, mécontents du comportement d'Alexandre, décident de retirer leur soutien. Nous ne pouvons pas nous associer à quelqu'un qui a des valeurs aussi contestables, déclarent certains lors d'une réunion tendue. Alexandre s'efforce de justifier ses actions, mais ses paroles sont ignorées. Avec le retrait des investisseurs, la situation financière de son entreprise commence à s'effondrer. Habitué à un flux constant de capitaux et à la confiance de ses partenaires, Alexandre se trouve dans une situation délicate. Il se voit contraint de prendre des mesures drastiques pour maintenir son entreprise à flot, mais chaque tentative semble exacerber la crise. Les employés, conscients des turbulences en arrière-plan, commencent à perdre confiance en la direction d'Alexandre. L'atmosphère au sein de l'entreprise devient de plus en plus tendue et instable. Nous perdons des contrats majeurs et le moral de l'équipe est au plus bas, souligne l'un des responsables lors d'une réunion d'urgence. Alexandre, sentant la pression croissante, commence à saisir la gravité de sa situation. Le besoin pressant de liquidité l'oblige à vendre ses biens de luxe, sa maison, ses voitures, haut de gamme, et d'autres actifs précieux sont mis en vente. Le processus est douloureux et dégradant, chaque vente symbolisant la chute de son empire. « Je n'aurais jamais pensé en arriver là », murmure Alexandre, en observant ses affaires être retirées de chez lui. Avec l'effondrement de son entreprise, Alexandre n'a d'autre choix que de fermer ses portes et de déclarer faillite. La réalité de devoir tout reconstruire à partir de zéro le frappe de plein fouet. Il s'installe dans un petit logement, loin du confort auquel il était habitué. Chaque jour, il se confronte aux répercussions de ses choix passés, méditant sur les décisions qui l'ont conduit à cette réalité. Dans ce nouveau cadre de vie, Alexandre commence à travailler dans un supermarché de quartier, un emploi modeste qui contraste fortement avec son ancienne existence. Il découvre la valeur du travail sincère et apprend à respecter ceux qui l'entourent. Chaque échange avec les clients lui apporte une leçon d'humilité, lui révélant l'importance de l'empathie et de la considération. « Puis-je vous assister avec quelque chose ?» demande Alexandre à un client âgé qui fréquente le supermarché. L'homme lui sourit et le remercie pour son aide. Une scène anodine, mais chargée de signification pour Alexandre. Il commence à réaliser que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations humaines et le respect mutuel. Les mois s'écoulent, et Alexandre poursuit la reconstruction de sa vie, un jour après l'autre. Il renouvelle ses liens avec d'anciens amis et des membres de sa famille, à la recherche de soutien et de conseils. « J'ai énormément appris de mes erreurs », confie-t-il au cours d'une conversation avec un ami proche. « Je suis déterminé à devenir une meilleure personne et à valoriser ce qui est vraiment essentiel. » Alors qu'Alexandre affronte son déclin, sa transformation personnelle devient perceptible. Il abandonne l'arrogance et le mépris qui le définissaient autrefois, adoptant une posture d'humilité et de reconnaissance. Le chemin est long et parsemé d'embûches, mais Alexandre est résolu à suivre cette voie vers la rédemption. La vie d'Alexandre prend un tournant radical par rapport à ce qu'il avait envisagé. Cependant, cette nouvelle voie, pleine d'enseignements difficiles et précieux, le transforme en une meilleure personne. Finalement, il comprend que le respect et l'humilité constituent les véritables fondements d'une existence significative et que même dans les moments les plus éprouvants, il existe toujours une occasion de croître et de se racheter. Les jours à la concession se déroulent tranquillement et la vie de Gabrielle s'améliore. Elle est désormais une employée appréciée, une mère épanouie et une femme comblée.
Néanmoins, une partie de son esprit s'interroge encore sur le sort d'Alexandre et les raisons de ses actes. L'humiliation publique qu'il a tenté de lui infliger, ainsi que sa chute subséquente, éveillent en Gabriel un mélange de curiosité et de compassion. Un jour, lors d'une conversation avec Fernande, Gabriel choisit de partager ses pensées. « Fernande, il y a une chose qui me préoccupe. J'ai besoin de saisir ce qui a poussé Alexandre à agir ainsi. As-tu des informations à son sujet qui pourraient m'aider à comprendre ?» Fernande soupire, songeuse face à l'histoire complexe d'Alexandre. « Gabriel, Alexandre a toujours été un homme aux ambitions élevées. Cependant, il souffrait aussi d'une grande insécurité. Il a grandi dans un milieu où le succès se mesurait uniquement en termes de richesse et de pouvoir. Toute faiblesse était sévèrement critiquée. Cela pourrait expliquer en partie ses actions. » Gabriel écoute avec une attention accrue, éprouvant une nouvelle forme de compassion pour Alexandre. C'est regrettable de réaliser qu'il a été influencé par les attentes des autres. Je pense qu'il est nécessaire que je lui parle pour saisir son point de vue et peut-être trouver une manière de lui accorder mon pardon. Je ne veux pas nourrir de rancœur. Résolu à apaiser ses craintes, Gabriel prend la décision de retrouver Alexandre. Après plusieurs essais, elle découvre son lieu de travail et choisit de lui rendre visite. Dans le petit supermarché où Alexandre est désormais employé, elle le voit en train de ranger des étagères. Une image qui contraste radicalement avec celle de l'homme présomptueux qu'elle connaissait. « Alexandre !» appelle Gabriel en s'approchant de lui. Il se retourne, Jean, étonné de la voir ici. « Gabriel, que fais-tu ici ?» demande-t-il, sa voix trahissant un mélange de surprise et d'inquiétude. « Nous devons discuter, » répond-elle, d'un ton calme mais résolu. « Il y a beaucoup de choses que je souhaite comprendre, et je pense qu'une conversation authentique peut nous être bénéfique à tous les deux. » Alexandre, encore pris au dépourvu, accepte. Il trouve un endroit tranquille dans le supermarché et commence à échanger avec elle. Gabriel lui explique comment la soirée du dîner a transformé sa vie. « J'ai toujours entendu dire que l'échec n'était pas envisageable, » confie Alexandre. « J'ai toujours ressenti le besoin de prouver ma valeur à travers des succès matériels. Lorsque je t'ai aperçu lors de ce dîner, j'ai cru pouvoir réaffirmer mon autorité en humiliant quelqu'un qui semblait fragile. C'était une erreur horrible. Et aujourd'hui, je réalise à quel point c'était inapproprié. » Gabriel écoute attentivement, intégrant chaque mot. « Nous faisons tous des erreurs, Alexandre. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons de les rectifier. J'ai énormément appris sur moi-même et sur la vie ces derniers mois, et je pense que toi aussi, tu as suivi un chemin de découverte personnelle. » Alexandre acquiesce, le regard empreint de regret. « Oui, Gabriel, j'ai tout perdu, mais j'ai également acquis une nouvelle perspective. J'ai compris que le respect et les relations humaines valent bien plus que n'importe quelle richesse. J'essaie de me racheter, mais cela s'avère difficile. » Gabriel lui sourit et lui tend la main. La rédemption est complexe, mais elle est réalisable, et le pardon en fait partie intégrante. Je te pardonne, Alexandre. J'espère que tu pourras retrouver la paix et reconstruire ta vie de manière plus significative. Alexandre ressent une vague de soulagement et de gratitude. « Merci, Gabriel. Tes mots comptent énormément pour moi. Je ferai tout mon possible pour devenir une meilleure personne et valoriser ce qui est vraiment important. » La conversation s'achève
sur une note de soulagement mutuel, et Alexandre part avec la promesse d'aller de l'avant, apprenant du passé, tout en bâtissant un avenir plus radieux. Gabrielle quitte le supermarché en se sentant plus légère, consciente d'avoir franchi une étape cruciale dans son propre parcours de croissance et de pardon. Alexandre, désormais doté d'une nouvelle vision de l'existence, se met à travailler avec plus de dévouement et d'humilité, déterminé à bâtir un avenir fondé sur le respect et de vraies connexions humaines. Il réalise que la véritable richesse réside dans les relations et l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres. Pour eux deux, cette conversation symbolise un nouveau départ, un chemin où les leçons du passé sont mises à profit pour forger un avenir plus radieux et significatif. Les mois s'écoulent depuis la transformation dans la vie de Gabrielle et Anna, et l'avenir s'annonce plus lumineux que jamais. La stabilité, qui paraissait autrefois un rêve lointain, est à présent une réalité concrète. Gabrielle s'épanouit dans son poste à la concession de Fernande Villard, où son engagement et son dévouement sont largement reconnus. Les promotions et les primes témoignent de son investissement et de sa capacité à surmonter les défis. Quant à Anna, elle s'épanouit à l'école, avec un foyer plus stable et suffisamment de ressources pour ses besoins. Elle excelle en classe et s'engage dans des activités parascolaires qu'elle n'avait jamais pu envisager auparavant. « Maman, aujourd'hui, j'ai gagné une étoile d'or en maths », s'exclame Anna avec enthousiasme en rentrant de l'école. Gabrielle, tout fière, la prend dans ses bras, se sentant comblée de voir sa fille prospérer. La vie dans leur nouvel appartement est paisible et accueillante. Gabrielle et Anna décorent ensemble l'espace, le transformant en un véritable foyer. De petits détails, tels que des photos de moments joyeux et des dessins d'Anna, apportent chaleur et amour à leur intérieur. Les matinées commencent pas par des rires au petit déjeuner, et les soirées sont rythmées par des histoires et des projets d'avenir. Pendant ce temps, Alexandre, en quête de rédemption, entreprend de reconstruire sa vie avec humilité et détermination. En travaillant dans le supermarché, il apprend à apprécier l'importance des petites choses et des liens humains. « Bonjour, Madame Maria. Comment ça va aujourd'hui ?» dit Alexandre, avec un sourire sincère à une cliente régulière. Ces interactions simples mais significatives l'aident à redéfinir son but. La transformation d'Alexandre est frappante. Il participe à des programmes communautaires et cherche des moyens de contribuer positivement à la société. Lors d'un événement caritatif local, il retrouve Gabrielle et Anna. « Gabrielle, quel plaisir de vous revoir », déclare Alexandre sincèrement. « Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour vos paroles. Elles ont vraiment eu un impact. » Gabrielle sourit, ressentant la sincérité de ses propos. « Alexandre, chacun mérite une nouvelle chance. Je suis ravi de voir que vous en tirez parti. » Anna, à côté de sa mère, affiche un sourire timide en direction d'Alexandre, le considérant comme un exemple de transformation. La vie continue d'avancer, faite de moments de bonheur et d'obstacles surmontés. Gabrielle reçoit une promotion au sein de la concession, assumant des responsabilités de leader. Fernande, toujours là en tant que mentor et amie, exprime sa fierté. Gabrielle, vous êtes une source d'inspiration pour nous tous. Continuez à briller. Avec ce nouveau poste, Gabrielle améliore non seulement la vie d'Anna, mais commence aussi à envisager des projets pour soutenir d'autres mères célibataires vivant des situations similaires à la sienne. Je souhaite rendre ce que j'ai reçu et faire une différence dans la vie d'autres femmes,
confie-t-elle à Fernande lors d'une réunion. Fernande soutient pleinement ce projet, et ensemble, elles s'engagent à élaborer un programme d'aide pour les mères célibataires, proposant des formations professionnelles et des perspectives d'emploi. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer de nombreuses vies, déclare Fernande avec assurance. Au fil du temps, l'histoire de Gabrielle et Anna devient un symbole de résilience, de bravoure et de l'importance des secondes chances. Le lien entre la mère et la fille se renforce encore plus et elles envisagent l'avenir avec espoir et détermination. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle se balade dans le parc, Anna pose la question : « Penses-tu que notre avenir sera toujours aussi rempli de belles choses ?» Gabrielle sourit et prend la main de sa fille. « Oui, ma chérie, nous travaillons dur et nous méritons tout le bonheur qui nous attend. L'essentiel est de rester unis, de tout affronter avec courage et amour. » Alexandre, désormais impliqué dans ses nouveaux projets et avec une vision renouvelée de la vie, découvre paix et sens dans ses actions. Il continue de chercher des moyens de se racheter et d'apporter une contribution positive à la communauté, réalisant que la véritable valeur réside dans l'aide aux autres et dans une existence vécue avec intégrité. L'histoire de Gabrielle, Anna et Alexandre se tisse dans une fin pleine d'espoir, de rédemption et de nouveaux départs. Chacun d'eux, à sa façon, découvre un chemin vers le bonheur et l'épanouissement, montrant que, malgré les défis, il est possible de transformer sa vie grâce à la détermination, à l'amour et au soutien adéquat. L'avenir, autrefois incertain, s'illumine désormais de la promesse de jours meilleurs et de la certitude qu'ensemble, ils peuvent surmonter toutes les épreuves.